Alors, salut les amis et bienvenue dans ce nouveau podcast de Gojanda. Ici, c'est Jacob Gomez, formateur et développeur web. Alors, dans ce nouveau podcast, on va découvrir ici ensemble les raisons pour lesquelles vous n'avez pas envie de coder, des raisons pour lesquelles vous n'avez pas forcément envie de travailler. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais remercier mes chers collègues Laurent Woro et Maxime Ogalabo qui ont pu répondre à un certain nombre de questions que je les ai posées, qui ont finalement servi de support pour préparer ce podcast. Un sincère merci à vous les gars. Alors, peu importe que vous soyez étudiant, que vous soyez salarié, que vous soyez freelance, peu importe vos statuts, cette formation, ce podcast est fait pour vous. Alors n'hésitez pas à me suivre du début jusqu'à la fin pour voir un peu les raisons pour lesquelles on n'arrive pas à coder. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils, quelques solutions pour pouvoir pallier à ce problème. Alors, sans plus tarder, ici, on va rentrer dans le vif du sujet et découvrir ensemble les raisons pour lesquelles on n'a pas forcément envie de coder. La première raison que j'ai identifiée pour lesquelles on n'arrive pas à coder, c'est tout simplement la flemme. Oui, c'est si simple que ça, la flemme. C'est un sentiment de paresse et surtout, elle se caractérise par un fort désir de ne rien faire. Rester pépère, quoi. Donc, croyez-moi ici, la paresse est vraiment un poison, un vice qui peut vous empêcher de faire pas mal de choses. La deuxième raison ici que j'ai identifiée pour lesquelles on n'a pas envie de coder, c'est tout simplement le burn-out. Alors, si vous découvrez pour la première fois ce mot, c'est tout simplement en français le syndrome d'épuisement professionnel. Qui a été utilisé pour la première fois pour désigner les personnes qui travaillent dans le domaine social et de la santé. Et très rapidement, cette terminologie-là s'est répandue, s'est généralisée à tout type d'emploi. Elle est matérialisée par ce qu'on appelle un épuisement physique, mental et émotionnel. Il est caractérisé par ce qu'on appelle un stress chronique. Lorsqu'un individu ne parvient pas à récupérer après des longues phases de stress, et cela sur plusieurs mois. Il faut aussi noter que le burn-out est différent du stress. Le stress est différent de la dépression. La dépression peut se traiter sur plusieurs mois et peut nécessiter une intervention médicale, alors que le burn-out, avec 1 ou 2 mois déjà, on peut gérer le burn-out. La troisième raison pour laquelle on n'a pas envie de coder, que j'ai identifié, c'est tout simplement la lassitude. C'est un sentiment éprouvé par une personne suite à une répétition d'une action. C'est-à-dire, il fait la même chose tous les jours, quoi. Je prends par exemple un exemple, durant 1 an, 2 ans, 3 ans de carrière, je ne fais que faire des CRUD. Je prends tout mon temps, à régler des sites vitrines. À la longue, cela peut être vraiment dégoûtant. C'est comme quelqu'un qui mange du riz tous les jours, après un certain moment, même quand il aura faim, on va lui présenter du riz. Il aura franchement du mal à manger parce qu'il est dégoûté par cette nourriture. Maintenant, il faut notifier ici que la répétition dont on parle ici, c'est une répétition mécanique, quoi. Cette répétition est beaucoup plus souhaitée lorsqu'on veut apprendre de nouvelles choses. Lorsque vous voulez apprendre un nouveau langage de programmation, lorsque vous voulez apprendre de nouvelles choses, il est recommandé de répéter la même chose plusieurs fois. Mais à la longue, ça devient un peu chiant, quoi. La dernière raison ici que j'ai trouvée pour lesquelles on n'a pas envie de coder, c'est tout simplement l'environnement et le cadre social. Si vous êtes dans un environnement bruyant, si vous êtes dans un environnement où il y a des zones un peu partout, forcément vous n'aurez pas envie de travailler dans cet environnement-là. Mais si vous êtes dans un environnement où les gens se moquent de vous, où vos collègues se moquent de vous, où votre travail n'est pas valorisé, où votre employeur vous insulte tout le temps, vous n'aurez pas forcément envie de coder, vous n'aurez pas forcément envie de travailler dans ce genre de milieu-là. Alors les amis, c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport aux raisons pour lesquelles on n'a pas envie de coder, on n'a pas envie de travailler. S'il y a d'autres raisons, je vous invite tout simplement à les mentionner en commentaire afin de pouvoir enrichir un peu la discussion. Alors ici, on a parlé des raisons. J'aimerais finir tout simplement par quelques approches de solutions que j'ai pu trouver pour pouvoir pallier à tous ces problèmes. La première solution que je propose, c'est tout simplement de se motiver. C'est si simple que ça, se motiver, se donner un coup de pouce, une grosse dose de motivation. N'hésitez pas à aller sur YouTube, à suivre des vidéos de motivation, à lire des tests de motivation, des tests de motivation. Cela peut vous booster, cela peut booster votre esprit, cela peut booster votre mindset, votre morale, à enfin affronter de nouvelles choses. Cela peut vraiment vous aider
à retrouver le chemin du travail. La deuxième solution que je vous offre dans ce podcast, c'est tout simplement se vider la tête. N'hésitez pas à faire du sport, à jouer de la musique, à sortir, aller vous balader, à dormir aussi. C'est vraiment important le sommeil. Aller au cinéma, jouer, aller avec des potes. Cela va vous permettre de pouvoir récupérer de l'énergie que vous avez perdue durant toute une journée. Durant toute une journée, vous perdez de l'énergie intellectuelle. On l'a vu dans le burn-out. C'est tout simplement, voilà, lorsque une perte d'énergie, un épuisement d'énergie mentale, émotionnelle, voilà, physique. Donc, lorsque vous allez effectuer des activités, cela aura pour but de recharger tout simplement les batteries. Donc, n'hésitez pas de temps à autre à sortir, à faire du sport, à faire des choses que vous aimez vraiment, afin de pouvoir recharger cette batterie que vous avez perdue lors de votre activité professionnelle. La troisième solution que je vous offre dans cette vidéo, c'est tout simplement s'intéresser à de nouvelles choses. On a vu avec la lassitude que voilà, lorsqu'on fait les mêmes choses plusieurs fois, cela peut être parfois compliqué. Donc ici, je vous recommande tout simplement de faire de nouvelles choses, de faire de la veille technologique. Si vous êtes dans un environnement où vous faites que la même chose, vous êtes front-end, vous faites que du Vue.js tous les jours, je vous invite à faire de la veille technologique afin de découvrir voilà, des nouveautés de Vue ou les variantes de Vue. Je vous invite aussi voilà, à apprendre de nouvelles choses. Donc, apprendre de nouvelles choses, cela peut voilà, vous booster, cela peut voilà, attiser votre curiosité et comme ça, vous aurez toujours envie de faire de nouvelles choses. Alors, le dernier point que j'aimerais aborder ici comme solution, c'est tout simplement de trouver un bon cadre de travail. Voilà, un endroit calme de préférence, harmonieux, un environnement non bruyant. Là, comme ça, vous n'aurez aucune raison de ne pas vraiment travailler. Et si vous avez des problèmes avec des collègues ou bien avec des conflits avec le collègue ou bien votre patron, je vous invite vraiment à voilà, instaurer un climat de confiance, un climat voilà, harmonieux afin que voilà, vous puissiez vous retrouver dans un environnement où vous pouvez déployer toute votre énergie, où vous pouvez vraiment vous épanouir. Quoi. Mais si c'est vraiment un environnement où c'est vraiment de la merde, alors je vous invite tout simplement à prendre vos clics et claques et aller dans un environnement où on va vous reconnaître à votre juste valeur. Alors les amis, c'est tout ce que je voulais vous dire dans ce podcast. J'espère que je n'ai pas été très très long. Voilà, pour résumer, on a ici 4 raisons pour lesquelles on n'arrive pas. Voilà, on n'a pas envie de coder. On a ici la flemme, le burn-out, la lassitude et puis ici l'environnement et le cadre de travail. Comme solution, la motivation, se vider au fait la tête, s'intéresser à de nouvelles choses et trouver un bon cadre de travail et renouer au fait les relations humaines avec voilà, vos collègues, votre patron, etc., etc. Alors les amis, c'est tout voilà pour cette vidéo. Voilà, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite vraiment à vous abonner, lâcher des pouces bleus, cela va nous permettre voilà à la chaîne de se développer. Commentez si vous avez des choses à dire. Voilà, je me suis basé sur sur quelques prises de quelques collègues et tout et de quelques recherches. Voilà, si vous avez des choses à nous dire, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas aussi à partager la vidéo à vos amis, à l'école, au boulot, en tout cas à tout type de personnes. Voilà, je ne considère pas ce contenu comme parfait. Donc n'hésitez pas à apporter votre pierre à l'édifice afin de parfaire tout simplement cette vidéo avec vos commentaires. Alors les amis, je vous dis à plus, portez-vous bien. Ciao pour de nouveaux podcasts.